Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à la Compote, en Savoie. Bonjour mesdames, la place du village. On est à la fête des créateurs, artisans, alors essentiellement de Savoie. On trouve un petit peu de tout, c'est très très joli. Donc on est à la Compote, un petit village dans le massif des Bauges. Beaucoup de monde, des gens en début d'après-midi, malgré la chaleur. Tout le monde se promène, tout le monde profite du beau temps. Voilà, donc on va continuer à faire un petit tour. Dans l'église actuellement, nous avons les corps des chasses qui jouent. Alors attends, je vais mettre un petit peu sur le côté. Est-ce que les gens reçoivent une bonne image? Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on peut me tenir au courant? C'est gentil, merci. Voilà, je vois que beaucoup de monde profite de l'ombre parce qu'il fait très chaud aujourd'hui à la Compote, même si on est un petit peu en altitude. Donc en Savoie, voilà. C'est vrai qu'on déguste les glaces. Ça rafraîchit un petit peu les glaces. Voilà, donc il y a un concert apparemment dans l'église, je ne sais pas. Est-ce que les gens reçoivent bien? Est-ce que vous avez une bonne image? Merci de me répondre, c'est gentil. Donc je vais faire rapidement un petit peu tous les stands qui sont ici. Donc beaucoup de gens travaillent le bois. J'ai vu des gens aussi qui fabriquaient des nids, qui donnent des cours pour savoir comment faire venir les oiseaux chez soi pour pouvoir s'en occuper correctement. Alors on a d'autres stands, je vais faire un petit peu le tour. J'avance un petit peu, voilà. Donc beaucoup de monde à la Compote cet après-midi. Donc la Compote en Savoie, dans les Alpes du Nord. Voilà, donc un petit peu toutes sortes de stands. Alors j'ai remarqué beaucoup de vanniers. Là, il y a un peu de musique, là je suis près d'un haut-parleur. Beaucoup de vanniers, beaucoup de gens qui travaillent. Je vais vous faire voir un petit peu. Voilà, on a une dame qui est en train de fabriquer. Bonjour madame, la place du village, hein. Je vous dérange pas longtemps. Donc beaucoup de gens, d'artisans qui travaillent des choses magnifiques. Cette dame est en train de fabriquer, c'est quoi? C'est un... Pardon? Une mangeoire. Je suis en train de fabriquer une mangeoire. Il y en a déjà une là. Ah, une mangeoire pour les animaux, et toute faite à la main, c'est magnifique. Regardez, elle est belle. Il manque plus que le petit oiseau. Elle est belle. Voilà, c'est une mangeoire pour les passereaux, pour les petits passereaux, les mésanges, etc. Voilà, de façon à ce que les corbeaux viennent pas manger. Voilà, exactement, pour éviter les corbeaux. Et puis là, j'ai mis du contreplaqué marine, voilà, pour que ça tienne bien dehors. Et puis là, c'est du rotin. Alors, Ça résiste aux intempéries. voilà, moi j'en ai une chez moi depuis 5 ans et elle résiste très bien. Je la rentre l'été parce que l'été on ne nourrit pas les oiseaux, mais elle résiste très bien. J'ai 5 ans de recul parce que ça fait que 5 ans que je l'ai. Alors on a un bonjour de la Tunisie. Ben oui, là-bas aussi il faut faire des mangeoires pour les animaux. Il n'y a pas qu'ici en Savoie. Vous êtes où exactement pour exemple? En Tunisie. Bon, eh bien là on a la Tunisie. Qui est-ce qu'on a? On a bonjour mesdames. Ah c'est madame. Bon, et vous êtes en quel coin pour fabriquer tout ceci? Alors moi j'habite Sainte-Reine, Routaine Sainte-Reine. À l'entrée du col du Frêne. Voilà, au-dessus de... Dans le sud, dans les Bauges de Vent. Voilà, on appelle ça les Bauges de Vent. Alors pour les gens qui connaissent pas la région, c'est au-dessus de Saint-Pierre-d'Albigny, dans la Combe de Savoie. Il suffit de monter le col de Frêne, et on arrive à Sainte-Reine, et dans les Bauges, un magnifique massif. On arrive sur une île qui s'appelle les Bauges. Exactement. Merci beaucoup madame, bonne continuation, au revoir. Alors on va continuer un petit peu. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'animations. Je ne sais pas si vous avez le son est bon. On était près d'un haut-parleur. Là, on a quelqu'un qui tricote. On trouve toutes sortes de choses finalement. Alors là, j'ai l'impression de quelqu'un qui travaille la poterie. On continue. Donc il y a beaucoup de monde qui nous suit. Merci de nous suivre parce que l'image est toujours bonne. Ici, on a un fabricant de bijoux. On va descendre un petit peu. Alors, merci à tous les gens qui nous suivent. Je vois qu'il y a des gens qui sont dans les Bauges. Ah oui, les mangeoires étaient très chouettes. Bonjour de Monaco, d'avoir chaud là-bas à Monaco. Et ici, on arrive... Ah, il y a un vannier, encore un nouveau vannier. Ben, il y en a beaucoup dans les Bauges. Hein. Alors ça, ce monsieur, c'est une association. On reviendra voir très prochainement que la place du village. Parce que non seulement ils font de la vannerie, mais en même temps, ils s'occupent de bassins, je crois. On va poser la question quand même à ce monsieur. Oui, bonjour.
On est en direct sur la place du village. Oui, alors on a une association qui a été créée en 2009 pour le maintien des bassins sur le village. On a 12 bassins qui sont indépendants, qui font partie d'une source indépendante, qui n'est pas branchée sur le réseau d'eau potable. Et à cette époque-là, on a fait ça justement pour remettre en eau ces bassins. Il y a eu beaucoup de travail d'effectuer. Donc voilà quoi. C'est aujourd'hui beaucoup d'habitants du village font partie de l'association pour maintenir ce savoir-faire et surtout l'eau qui aujourd'hui est vraiment très très indispensable. Mais alors, quel est le lien entre la vannerie et et l'eau? Expliquez-moi tout ça. Le lien entre la vannerie et l'eau, il y en a un petit peu parce qu'on peut considérer que la vannerie c'est fait avec de l'osier. L'osier n'est plus ni moins que du saule qui pousse beaucoup dans les endroits humides. Donc c'est pas venu comme ça, c'est venu du fait qu'une passion d'envie de travailler de ses mains, qui était mon cas. J'ai fait des petits stages qui ont fait que voilà, on a développé ça. Et aujourd'hui, tous les ans, ça fait une dizaine d'années qu'on fait ça. On fait des veillées vannerie toutes les semaines, le mardi en principe, le mardi soir de 18h à 22h. Donc c'est l'occasion de se retrouver convivialement. En principe, les gens ils amènent un petit gâteau ou des trucs salés. Et donc voilà, c'est l'occasion de se retrouver et de déguster et de faire quelque chose de nous-mêmes ensemble. Voilà. C'est formidable, hein. C'est formidable, ces associations. Et je trouve très chouette ce que vous faites. Alors ça, c'est quoi là que vous êtes en train de faire? Ah ben ça, c'est simplement, je vais essayer de faire un panier galbé, c'est-à-dire un tout petit panier à provision qui aura, comme on voit couramment, les ménagères aller faire leur commission, chercher les carottes et les patates. Voilà, c'est un panier à provision, tout simple, tout bête. Voilà, on cherche pas à la fantaisie. Et alors, pour acheter tout ça, il faut venir aux fêtes ou alors est-ce que vous avez un site internet, une page Facebook, quelque chose pour vous suivre? Pour le moment, on n'a encore pas de page Facebook. Ça va venir parce que bon, on est la génération où on maîtrise encore pas bien ça. Mais dans l'association, il y a des jeunes qui sont rentrés et qui ont proposé de faire un site et de voilà. Donc, à voir. Alors il faudra nous le communiquer, puis on viendra une fois vous voir, ou peut-être de la récolte, on va dire, jusqu'à la finition, on viendra voir un petit peu ce que vous faites de beau. C'est gentil, merci, bonne continuation, au revoir. Allez, bien les dames aussi se sont mis au boulot, hein. Ça rigole pas là, hein. Alors là, madame, elle fait un joli panier, ça a l'air du costaud en plus. Bon, bravo, madame. Comment? Panier savoyard. Alors pourquoi un panier savoyard? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Je dis c'est la forme. Oui, un arceau comme ça et les côtes. Panier savoyard, bon, c'est curieux. Merci beaucoup, madame. Bonne continuation. Au revoir. Encore quelqu'un là-bas. Dites donc, on a beaucoup d'artisans, beaucoup de créateurs. On a un monsieur ici aussi qui fait quelque chose d'assez chouette. Alors, il s'est mis à l'ombre, ce monsieur. Il s'est mis à l'ombre, mais je le comprends un petit peu, mais il va venir 2 minutes. Alors, c'est un monsieur que l'on retrouvera très prochainement à la place du village. On fera une émission avec lui. En 2 mots, il va nous expliquer ce qu'il fait. Eh bien, je m'occupe de la biodiversité de proximité, c'est-à-dire toute la nature qui vit près de chez vous. Et j'explique aux gens comment l'accueillir et comment cohabiter avec elle. Mais là, c'est un beau projet, ça. Oui, c'est un projet, ouais, un beau. Et là, vous faites des nids, vous faites quoi exactement? Vous expliquez aux gens? Eh bien là, justement, je propose à la vente des nichoirs et j'explique aux gens où est-ce qu'il faut les installer, qu'il faut les nettoyer, ce qu'il faut faire pour les installer correctement. Et puis j'explique aux gens que je fais aussi des ateliers, des stages pour leur apprendre à faire eux. Je vais dans les jardins des gens pour leur expliquer ce qui est sympa dans leur jardin, ce qu'ils pourraient rajouter pour attirer telle ou telle espèce et faire d'avoir un jardin le plus complet possible au niveau biodiversité, ce qui permet, quand on a par exemple un potager, de ne pas avoir des insectes qui vont proliférer. Il y aura toujours des prédateurs et comme ça, plus il y aura d'espèces différentes, moins il y aura de problématiques avec certains insectes ou certaines autres bêtes. Donc un équilibre naturel dans le jardin. Okay. Et là, vous fabriquez, j'ai l'impression, on dirait des nichoirs pour hirondelles. C'est quand même pas des nichoirs pour hirondelles, ça. Et si, oui. Ce sont des nichoirs à hirondelles qui sont faits en papier mâché et qui fonctionnent. Hein. Moi, j'en ai installé depuis une dizaine d'années chez moi. J'ai une colonie pour les hirondelles de fenêtre, là, celles qu'on voit à l'image, qui sont installées depuis une dizaine d'années et où j'ai une vingtaine de nids qui sont occupés. C'est formidable parce que les hirondelles, en plus, il y en a de moins en moins. Et c'est chouette qu'on puisse mettre un petit nichoir hirondelle près de chez soi.
Écoutez, monsieur, merci beaucoup, bravo. Et puis très très prochainement, on ira vous voir, on ira un peu dans la nature et chez vous voir un petit peu tout ce que vous avez fait. On fait comme ça. Merci à vous. Bientôt, au revoir. Eh ben, on va continuer un petit peu. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la corderie. La corderie, tout le monde connaît. Ce sont des organismes. Il y en a un petit peu partout en France, d'après ce que j'ai appris. Et donc, ce sont des gens qui échangent du temps de travail, d'échange de services. Voilà. C'est ça, mesdames? Donc, c'est la place du village. On est en direct. Oui. Oui, c'est ça. On échange du service chez vous. Voilà, donc on échange du service en temps. Donc on fait des chèques temps. Les gens, quand ils viennent s'inscrire, ils proposent au moins 3 services qu'ils savent faire et qui peuvent échanger avec d'autres personnes. Donc soit entre particuliers, soit en atelier, soit des échanges qui peuvent donner aussi, des services qui peuvent donner aussi à l'association. Donc voilà, et donc du coup, on se paye en chèque temps. Donc c'est comme une banque de temps. Quand les gens échangent, ils déposent leur chèque à la corderie, on l'enregistre et ça leur permet d'échanger du temps avec plein d'autres personnes. À la corderie, on est 210 adhérents, donc ça fait voilà. 210 à la corderie des Bauges. La corderie des Bauges, oui. Et il y en a 46 en France. C'est formidable. 16 sur Rhône-Alpes, c'est la région où il y en a le plus. Donc voilà. Voilà une idée géniale en plus. Hein? Ben écoutez, bonne continuation, messieurs, dames. Merci beaucoup. Au revoir. Alors on va continuer un petit peu. Donc on a des gens, on a un bonjour des Bauges, de Muriel. Alors, on est dans un décor magnifique. Je ne sais pas si je vous ai fait voir un petit peu. Les montagnes environnantes sont très très belles, mais il y a beaucoup de choses. On ne peut pas trop voir les montagnes environnantes. On a une dame en train de se désaltérer. Alors je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle fait des bijoux. C'est pas des bijoux. Alors cette dame, elle nous expliquait ce qu'elle fait. Ce ne sont pas des bijoux, c'est quoi? Ce sont des collerèves, comme collerait tes rêves. Et ça permet, ça peut s'installer sur une lampe, sur une applique ou sur un plafonnier. Et ça vous fait une ombre portée et ça décore votre maison. Donc avec un objet, vous pouvez faire plein de choses différentes. Original, c'est vous qui fabriquez? Bah bravo, bravo, vous êtes dans les Bauges aussi? À la frontière, à 2 km du panneau, à Saint-Sylvestre. C'est où ça? Ah oui, oui, c'est sûr. Oh, voilà, tout à fait. Mais merci beaucoup. Merci. Bonne continuation, au revoir. Alors on continue à la place du village, toujours en direct. Alors, on va pas pouvoir faire tous les stands, il y a beaucoup de choses à voir. Un petit peu, beaucoup d'artisanat, hein, donc des créateurs locaux. Et puis on a des gens donc qui se mettent un peu à l'ombre. Les gens ont tendance à chercher de l'ombre. Alors on a aussi une dame là-bas. Alors ça, cette dame vient du Beaufortin apparemment. Des fabricants de bijoux, il y a plusieurs fabricants de bijoux. Voilà, ben écoutez, je vais terminer ce direct. Je remercie tout le monde de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Merci à tous les gens qui nous ont... Oui, je crois qu'à Entremont, ben vous avez froid là-haut? À Entremont, il fait si chaud que chez nous. Voilà, merci tous les gens qui nous ont suivis. Je ne vais pas vous faire voir les montagnes environnantes qui sont très belles autour de la compote. Malheureusement, il y a beaucoup de stands, des arbres, et on voit rien. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, je vais te demander 2 mots, parce que cette dame, elle fabrique quelque chose qui est un peu bizarre. J'ai vu des choses en bois. Elle va venir nous... Allez, elle a le temps. Elle vient nous voir, cette dame. Alors, expliquez-moi un petit peu ce que vous faites, vous. Eh ben, moi, je fais des bijoux en pierre naturelle, et mon mari, lui, fait des bijoux en bois tournés et des stylos, des bouchons, enfin plein de petites choses en bois tourné. Vous pouvez nous en faire voir une ou deux? Allez, on a encore un tout petit peu de temps. À la place du village, je rappelle, on a la Compote, donc en Savoie, en France, hein, dans les Alpes du Nord, où il y a un marché de jeunes créateurs et artistes, surtout artistes, parce que regardez un petit peu, c'est vos stylos. Donc c'est des bois qui sont collés et ensuite tournés. Voilà. Donc là, il fait le stylo complet, là. Ouais, voilà, c'est des... Regardez un petit peu tous ces stylos. Et où est-ce qu'on peut trouver ces stylos pour les acheter, si on veut les acheter? Où est-ce que l'on doit aller? Alors, on a plusieurs petits dépôts. On est d'Albertville, donc on a une petite boutique à Beaufort en ce moment, juillet-août. On a une petite boutique au musée de Conflans. On est dans l'office de tourisme de Saint-Pierre de Chartreuse.
et on fait beaucoup de marchés et voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup. Et à l'échelle, évidemment. Ben, c'est chouette, les bouchons sont très très sympathiques. Voilà, ben merci beaucoup, bonne continuation. Et je vais fermer ce direct. Il y a encore un peu de monde, ben écoutez, désolé, mais pour moi aussi, il fait très très chaud. Donc on va terminer sur ces très très beaux bijoux et ces petits articles en bois. Merci beaucoup.